Je m'appelle Hélène Bouchin, je travaille dans le bureau Z Architecture, dont la maison mère est basée à Lyon. On a un bureau à Lyon de 22 personnes, dont 20 architectes. On a également un bureau à Paris qui a été créé plus récemment, où on est 7 collaborateurs. On n'est pas un bureau d'architecte qui est spécialisé dans un type de commande. C'est un petit peu ce qui fait notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on fait autant du logement que du bureau, que de l'équipement public, et on travaille aussi sur des piscines. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans notre bureau, c'est que les projets ne se ressemblent pas et qu'on n'est pas en train de répéter des recettes et qu'on essaye de proposer des propositions adaptées à des types de commandes. C'est bien, je trouve, de travailler sur des commandes variées parce que ça nous fait réfléchir pour penser autrement du logement. Du bureau, par exemple, ça peut nous donner des idées pour penser autrement, habiter, voilà. Je pense qu'on n'a pas le choix de changer un petit peu nos manières de faire. Aujourd'hui, on est obligé de s'adapter. On constate tous aujourd'hui, notamment cette journée qui est très chaude, donc les jours de canicule qui vont se répéter, qu'on va retrouver chaque année, qu'on va tous subir, qu'on est obligé d'être attentif à l'environnement et à la manière dont on pense nos bâtiments. Et nous, dans les métiers du bâtiment, on a un rôle à jouer qui est très important, puisque le milieu de la construction est un milieu qui a un impact sur la planète du point de vue mondial, qui est très important par rapport aux émissions des gaz à effet de serre, l'impact sur le carbone, voilà. Et nous, en tant qu'architectes, on a d'autant plus un rôle crucial à jouer dans ces valeurs à porter qu'on doit défendre auprès de nos maîtres d'ouvrage, auprès de nos équipes, nos partenaires de maîtrise d'œuvre, nos clients. Nous, c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de travailler avec du bois, en structure bois, en vêture bois. Après, on travaille aussi sur les isolants, les types d'isolants. On a fait des projets, on a fait un petit bâtiment, la préfabrique de l'innovation, avec un isolant en paille qu'on a rendu visible aussi, qu'on peut voir. Et on trouvait ça assez amusant de se dire que pour un bâtiment qui symbolise l'innovation, on donne à voir un matériau un peu ancestral, la paille. Et après, nous, on réfléchit en ce moment beaucoup à tous les sujets de réemploi de matériaux. On essaye même entre nos projets de créer des passerelles en fait. Par exemple, on est en train de livrer la future cité administrative d'État de Lyon avec une vêture en bardage métallique, en aluminium. Et quand on allait visiter les ateliers, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de déchets. Beaucoup de chutes, une tôle qui peut avoir un impact, une découpe qui n'est pas bonne, etc. Donc on travaille avec le plieur pour pouvoir récupérer cette matière et pouvoir la remettre sur un autre projet en cours. Souvent on se confronte à des habitudes, des manières de faire, que ce soit du côté des entreprises ou des clients. Ils ont l'habitude de certains modes constructifs qui les rassurent parce qu'ils sont à l'aise avec ces procédés. Il faut leur expliquer, leur montrer que c'est possible de faire autrement. Des fois ça coûte plus cher, des fois c'est le même prix, ça dépend. Donc il y a un gros travail de pédagogie à faire avec nos maîtres d'ouvrage et nos partenaires pour parfois changer un petit peu les curseurs et aller vers d'autres directions. Il y a un sujet économique aussi. Toute l'architecture bioclimatique par exemple, ça coûte pas forcément plus cher. C'est une manière de penser le bâtiment particulière par rapport à son implantation sur le site, par rapport à la position des ouvertures, qui est plutôt du bon sens et qui coûte pas forcément plus cher. Mais parfois, il peut y avoir des solutions constructives, par exemple tout ce qui va être structure bois, ça coûte plutôt plus cher que la structure béton. Donc c'est plus vertueux, mais il faut aussi que ce soit porté par des maîtres d'ouvrage qui ont envie d'aller dans ce sens, dans cette direction. C'est vrai que nous, dans les concours auxquels on a eu à répondre récemment, on nous pose souvent la question de proposer des solutions innovantes. Chez Z Architecture, ça nous interpelle, donc on réfléchit sur ces sujets. Au final, on se retrouve à proposer des réponses qui, pour nous, sont innovantes, mais par exemple, on peut proposer des solutions de ventilation naturelle. Donc c'est pas forcément une innovation technologique, c'est plutôt un pied de nez. C'est pas forcément ce à quoi on s'attend en termes d'innovation, de revenir à des procédés un petit peu anciens. Mais nous, on croit plus à des principes éprouvés qui marchent, qu'à des bâtiments très technologiques, très branchés, très connectés, quoi. On aimerait que les concepteurs aillent vers un peu plus de bon sens, de simplification des systèmes. Et je parlais de bioclimatisme par exemple tout à l'heure. Le bioclimatisme, c'est du bon sens. C'est comment est-ce qu'on oriente un bâtiment par rapport à ce contexte. Donc c'est vraiment des bâtiments qui sont ancrés dans un site, qui sont adaptés à leur contexte et qui réagissent par rapport
un site, quoi. C'est pas des bâtiments hors sol. On construit pas pareil à Paris qu'à Lyon, par exemple. C'est des bâtiments aussi qui doivent être pensés au tout début de la conception, avec par exemple une certaine compacité, voilà, une enveloppe qui soit performante. C'est plutôt dans les caractéristiques intrinsèques du bâtiment que dans des équipements que nous on imagine que le développement durable va s'exprimer dans le bâtiment. On s'est mis à Revit, à utiliser le logiciel Revit depuis 7-8 ans. Au fil des années, on a commencé à faire vraiment du BIM, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé tout de suite à travailler de manière collaborative avec nos partenaires et avec nos clients sur un fonctionnement de BIM, donc d'échanges autour d'une maquette partagée qui rassemble les informations un petit peu de chacun. Mais ça, on s'y est mis petit à petit, une fois qu'on maîtrisait un petit peu plus cet outil. Et c'est vrai que c'est un outil qu'on apprécie beaucoup, qui commence à généraliser sur tous nos projets. Et on arrive aussi à avoir des partenaires qui sont aussi motivés, partie prenante et qui jouent aussi le jeu d'utiliser ce logiciel et de rentrer dans ce format de collaboration. Et c'est très bénéfique pour le projet parce que ça permet d'avoir au fur et à mesure des mises à jour, en fait, des maquettes qui sont complètes en 3 dimensions dans lesquelles on peut faire des petites coupes, des détails, un petit peu tous les endroits qui peuvent poser question. Ça met en évidence en fait les points qui peuvent poser question plus facilement et ça permet de les résoudre aussi plus facilement. C'est un architecte qui s'engage en fait, qui croit en certaines valeurs et qui va les défendre auprès de son maître d'ouvrage, de son client, et qui aussi les défend dans son équipe avec ses autres partenaires, son équipe de maîtrise d'œuvre, qui les porte et qui fait un travail de pédagogie, je pense, pour expliquer aussi à son client comment on peut faire autrement. C'est pas simple et ça se fait pas tout seul en fait. Le fait de construire de manière un peu durable et tout, il faut avoir quand même des envies, des convictions et savoir les porter. Et c'est vrai que notre rôle en fait, notre rôle dans l'équipe, notre rôle d'architecte en fait dans un travail de conception de bâtiment, il est assez stratégique. On est un petit peu au milieu de nos clients, de nos partenaires. En fait, c'est au travers de ce rôle-là qu'on peut porter ces valeurs-là. Quand j'ai commencé à travailler, donc c'était il y a 15 ans, donc on est presque à 20 ans, on n'est pas loin, on travaillait, je pense, de manière un peu plus artisanale. C'est-à-dire qu'on travaillait plutôt avec l'outil AutoCAD et en 2D, en 2 dimensions. Et on travaillait comme on dessinait sur une planche à dessin. Donc on faisait des lignes qu'on interrompait pour faire des percements, des portes. C'était très fastidieux, très long parce qu'on devait tout dessiner dans tous les plans pour pouvoir visualiser le projet. Mais c'était une autre manière de concevoir, ça posait d'autres questions et parfois ça permettait de résoudre de mettre en avant aussi des problèmes parce qu'on devait dessiner beaucoup plus, quoi. C'est vrai que maintenant le fait qu'on dessine tout en 3D, ça change un petit peu la manière de concevoir. Tout de suite, en fait, on est tout de suite en volumétrie, tout de suite dans toutes les dimensions. Donc est-ce qu'on grille des étapes? Je sais pas, peut-être pas, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Mais en contrepartie, ça permet de voir en volume de manière beaucoup plus rapide. Moi, ce que j'apprécie en fait dans cet outil de maquette numérique, et donc le travail en BIM, c'est qu'on peut se promener dans cette maquette, en fait, se déplacer dans cette maquette, faire des zooms sur certains endroits, faire des coupes. Et c'est un objet de travail, un outil qu'on peut couper dans tous les sens pour mettre en avant des petits points sensibles où on doit discuter avec notre équipe.